Bonjour chez vous. La pomme de terre est une culture qui est populaire chez nous dans nos potagers car elle est facile à cultiver et elle peut fournir bon, beaucoup de nourriture sur assez peu d'espace. Mais bon, pour réussir sa culture, il faut quand même respecter certaines règles. Tout d'abord, il faut choisir un emplacement qui est bien ensoleillé. Les pommes de terre ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer et produire une bonne récolte. Il faut choisir un endroit dans le potager qui reçoit au moins 6-7 heures de soleil par jour. Ensuite, il faut préparer le sol. Les pommes de terre poussent mieux dans un sol bien drainé, profond, riche en nutriments. Il faut donc enrichir le sol avec du compost, des feuilles mortes ou du fumier bien décomposé avant de planter les pommes de terre. Mais la première chose à faire, c'est décompacter la terre. Je dis bien décompacter, pas bêcher. Bon, j'ai bêché pendant des années, mais avant de comprendre qu'en fait, en retournant la terre, je mettais tous les organismes anaérobies au-dessus et l'aérobie en dessous, ce qui n'était quand même pas là, une bonne chose. Et ça fonctionne très bien de travailler à la fourche bêche juste en aérant la terre, en décompactant la terre. Vous voyez qu'il y a pas beaucoup d'efforts à faire pour rentrer ma fourche bêche dans le sol. Bon, les pommes de terre, en fait, doivent être plantées au printemps, bien sûr. On peut le faire même quelques jours avant les dernières gelées. Disons que le mieux, c'est de faire ça fin du mois d'avril, début mai. Une fois que vos pommes de terre auront été plantées, il faut penser qu'elles doivent être arrosées régulièrement. Parce qu'en fait, les pommes de terre ont besoin d'une humidité constante pour se développer régulièrement. Bon, ici, moi, ce que vous voyez sont des granulés d'algues qui servent tout simplement parce que ma terre est un peu acide. Donc pour l'instant, pour rectifier un peu le pH, je mets un petit peu d'algues marines sur le terrain. Surtout ne plus utiliser de la chaux comme on faisait avant. C'est très mauvais à longue distance de répandre de la chaux sur son potager. Avec les algues marines, ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et c'est un produit qui est tout à fait naturel. Je continue à travailler mon jardin après avoir, bon, forcément, j'avais retiré tout le paillage que j'avais mis en hiver, qui était du BRF, donc du bois raméal fragmenté, qui était le résultat de mes broyades, de mes coupes de haies. Il y avait aussi le foin résiduel des cultures de l'année dernière. J'ai ensuite décompacté la terre, donc avec la fourche bêche. Vous pouvez aussi le faire avec une grelinette, hein, si vous préférez. J'en ai une également, mais c'est vrai que je préfère, moi, travailler à la fourche bêche. Ensuite, bon, vous égalisez, bien entendu, votre sol au râteau pour continuer à émietter les petites pottes qui se trouvent au-dessus. Et après, on va utiliser cet outil-là qui s'appelle un buteur ou un butoir qui sert, comme cela dit, à buter les pommes de terre. Mais dans un premier temps, on peut s'en servir pour creuser des sillons. Hein, les tubercules vont être plantés environ à 10 centimètres de profondeur dans des sillons
Ils sont espacés d'à peu près une quarantaine de centimètres et les tubercules seront déposés, eux, à peu près tous les 30 centimètres. Bon, si vous n'avez pas ce butoir, cet instrument-là, vous pouvez utiliser d'autres choses, hein, comme votre rasette, par exemple. Le butoir, il va me servir au bout d'un certain temps, quand les plantes auront atteint une quinzaine, 20 centimètres de haut. À ce moment-là, on va les buter, d'où le nom de cet appareil-là, et qui va permettre effectivement. Voilà mes tubercules, mes pommes de terre. J'en ai pris de deux sortes. En fait, j'ai des charlottes et j'ai des alliances. La charlotte, bon, c'est une pomme de terre qui est ferme et jaune pâle, avec une texture assez fine et lisse. Elle a un goût de noisette. Elle est considérée comme ayant une saveur vraiment très riche. Et les pommes de terre alliance, c'est aussi une variété de conservation à chair ferme qui a un très très bon goût et un bon rendement aussi, un bon rendement également. Moi, je vous ai dit que pour entretenir les pommes de terre, il faut vraiment bien les engraisser. Alors, vous avez plusieurs sortes, plusieurs engrais naturels. Ici, vous avez de la consoude. Les feuilles de consoude, elles sont très riches en potassium et en autres nutriments. Et on peut les utiliser soit comme paillis ou les faire tremper de l'eau pour en faire un purin de consoude, un engrais liquide, comme vous pouvez voir ici. Bon, vous avez également le compost. Le compost, c'est un excellent engrais naturel pour les pommes de terre. Il est très riche en nutriments tels que l'azote, le phosphore, le potassium. Et bon, il améliore aussi beaucoup la structure du sol. Autre engrais également, vous avez le fumier de volaille. Le fumier de volaille qui est riche aussi en azote, en phosphore et en potassium. Bon, moi, j'ai des poules, donc c'est facile d'utiliser ça. Il y a également aussi la cendre de bois qui est riche en potassium et qui est aussi qui peut être utilisée comme engrais. Il faut savoir que l'utilisation d'engrais naturels peuvent prendre plus de temps pour voir des résultats par rapport aux engrais chimiques, mais bon, ça a quand même un avantage d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement et d'améliorer la santé du sol à long terme. Donc ici, je mets mes tubercules dans le sillon à une trentaine de centimètres les unes des autres. Voilà. Le compost, en fait, je dépose une poignée de compost sur chaque tubercule, un peu comme je l'ai fait pour mes pommes de terre Godaille quand je les ai déposées uniquement sur le sol. Vous voyez que j'utilise un compost qui est très bien décomposé. C'est un compost qui est à peu près, qui a pas loin d'avoir un an. Tous ces engrais, ces enrichissements naturels ont l'avantage d'être tout à fait gratuits. Les pommes de terre, on compte à peu près deux à 3 mois après la plantation avant de pouvoir les récolter. Et pour la récolte, bon, le mieux aussi, c'est utiliser une fourche bêche pour ne pas couper les pommes de terre dans le sol. Et elles sont prêtes à être récoltées quand les feuilles commencent à jaunir et à s'affaiser. Bon, il ne faut pas attendre trop longtemps à partir de ce moment-là et ne pas attendre que toutes les feuilles soient complètement parties. Voilà, donc ici, après avoir fait ça, on recouvre de terre les pommes de terre entourées de compost.
Aussi, pendant la culture, pensez à protéger ces pommes de terre, hein, parce qu'elles sont quand même vulnérables à une série de maladies et de ravageurs aussi, d'ailleurs, tels que le mildiou, les doryphores, les pucerons. Il y a aussi les mulots qui peuvent grignoter les racines. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour chez vous.